Merci, messieurs, mesdames, d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse sur la réflexion stratégique de Centraide du Grand Montréal et l'impact des décisions prises par Centraide de Montréal sur les organismes et la population de Montréal. Donc, aujourd'hui, on vient de parler pour les groupes communautaires. En fait, on a des porte-paroles de plusieurs groupes communautaires qui ont eu des annonces déplorables, en fait, de coupures importantes d'ici quelques années, de retrait complet du financement de Centraide. C'est des groupes principalement au niveau de la santé physique. La réflexion stratégique de Centraide a eu pour conséquence de couper les groupes en santé physique de soutien de cette fondation publique de Centraide. Il faut rappeler donc que Centraide est une fondation publique qui est soutenue par des milliers de travailleurs et de travailleuses dans la grande région de Montréal et qu'on trouvait ça important que la population soit informée de la réflexion de Centraide et de ses impacts. Et aujourd'hui, on est ici pour lancer un appel à Centraide. La réflexion de Centraide doit se poursuivre et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Avant de commencer la conférence, je voudrais souligner ici aujourd'hui la présence de personnes et de personnalités publiques et d'élus qui sont venus appuyer la situation de ces groupes-là. Je voudrais souligner en premier la présence de Mme Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve. Madame Poirier, merci de votre présence et de votre soutien. Nous avons aussi la présence de la porte-parole de Québec solidaire, Mme Françoise David. Merci, Mme David, de votre soutien et de votre présence. On a aussi la présence de M. Jean-Luc Thibault, attaché politique de M. Martin Lemay, le député du Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est ça, excusez-moi, j'avais un blanc de mémoire. Et nous avons aussi la présence de M. Bruno Pilote, attaché politique de M. Gilles Duceppe, qui est député au fédéral dans la circonscription, ici même au Centre-Sud. Alors, merci aussi de votre présence. On voulait souligner aussi la présence de 3 regroupements qui sont ici pour soutenir les groupes qui sont touchés. En premier, il y a le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, représenté par moi-même, Sébastien Rivard, dont je suis le coordonnateur. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. C'est naturel pour nous de soutenir les groupes communautaires qui sont touchés aujourd'hui. Il y a aussi la présence de la COQ-SIDA, qui représente des groupes qui sont coupés. Donc, il y a la présence de M. Ken Monteith, directeur de la COQ-SIDA, qui est le regroupement provincial des organismes communautaires SIDA, et la présence de Mme Hélène Légaré, la présidente du regroupement. D'accord? Et je tiens en dernier lieu à souligner une présence aussi très importante, la coalition Priorité Cancer du Québec, par la présence de sa présidente, Mme Nathalie Rodrigue. Mme Rodrigue, qui est ici, vice-présidente, excusez-moi. Vice-présidente. Donc, les groupes en cancer à Montréal aussi qui sont touchés par les décisions de Centraide. Alors, sans plus tarder, nous allons entendre plusieurs personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Il y aura 5 personnes, en fait, qui vont prendre la parole et ensuite, il y aura une période de questions pour les médias. Donc, la première personne qu'on va entendre ce matin, c'est le Dr Régent Thomas de la clinique L'Actuel. Je pense que tout le monde connaît ici M. Thomas, qui est ici ce matin pour nous adresser quelques mots sur la situation. M. Thomas. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Non? Alors, oui, OK. Ça fonctionne. Alors, ça va être très simple et très court. Quand Michel Blanchard m'a appelé pour me demander si je lui donnerais un petit coup de main public et annoncer ce qui arrivait à la Maison des Rennes, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai une longue histoire avec la Maison des Rennes. Un de mes meilleurs amis est décédé à la Maison des Rennes il y a déjà 15 ans de ça, avant d'arriver évidemment avec les thérapies. Mais donc, il y a des soins exceptionnels pour des personnes les plus vulnérables de notre société. Et quand on voit ce genre de coupure-là, c'est ça qui est un peu, je dirais, nous déprime au point de vue social, de voir comment les gens les plus exclus de la société, pour toutes sortes de raisons, qui se ramassent dans des conditions de vie avec souvent un passé lourd, itinérance, toxicomanie, problèmes de santé mentale, et qu'on en arrive et qu'un groupe comme Centraide, puis je ne suis certainement pas ici pour tomber sur Centraide, mais certainement me poser la question, que Centraide en arrive à faire des coupures auprès de ces gens-là les plus vulnérables, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau socialement qui me préoccupe. Le sida est loin d'être réglé. C'est pas parce que les médias en parlent plus, c'est pas parce qu'il y a la trithérapie que toute la question du sida est réglée. Au contraire, il y a des nouveaux défis arrivés avec la trithérapie, dont celui du vieillissement. D'ici quelques années, 50% de nos patients vont être âgés de 50 ans et plus.
avec toutes les nouvelles réalités, des nouveaux défis reliés à la problématique du sida. Et c'est certainement pas dans les centres de santé actuellement, des centres de jurés qu'on est capable de répondre à ces besoins-là, parce qu'on est en négation de la réalité du sida un petit peu partout, et ces gens-là sont certainement pas formés pour donner des soins comme le fait la Maison des Pères. Alors, je pense qu'on doit le dire publiquement, comment expliquer cette décision-là. Centraide, pour moi, ça a toujours été un organisme pour lequel j'ai la plus grande admiration et je ne comprends pas comment ils sont arrivés à cette décision-là. Tantôt, vous avez parlé de santé physique, je ne comprends pas trop non plus comment ça se décide, mais il y a certainement de la santé physique là-dedans, mais il y a de la santé mentale, il y a aussi toute la question de l'exclusion sociale. On n'arrête pas de parler qu'on veut réinsérer dans la société, qu'on veut travailler en amont, qu'on veut faire de la prévention. Ça va complètement contre ce discours-là. Alors, je pense que ce serait un grand drame, qu'on doit le dire. Heureusement, il y a des personnalités politiques ici, malheureusement, la plupart du temps, c'est des gens à l'opposition, mais qui sont là, qui sont importants quand même, qui sont là pour dire, de rappeler au gouvernement, est-ce que c'est vrai que les exclus vous préoccupent? Est-ce que c'est vrai que... Et c'est tellement des gouttes d'eau dans l'océan d'argent. Je vais juste vous donner un exemple. À la clinique actuelle, on prescrit, il y a à peu près 15 d'augmentation de coûts en trithérapie chaque année. Entre 10 et 15 Alors, vous pensez que la question est réglée. On prescrit pour 40 millions de trithérapie par an à la clinique actuelle. Alors, on est dans des budgets de peanuts pour donner des soins à des gens qui en ont le plus besoin. Et pendant ce temps-là, c'est clair que l'argent se dépense. Et pendant qu'on n'aide pas ces gens qui sont exclus dans la société, on favorise l'épidémie, on favorise l'exclusion sociale, on favorise la situation. La grande différence avec le sida et le cancer, évidemment, c'est toute la question de la stigmatisation. Il n'y a pas de maladie qui est meilleure qu'une autre, mais c'est la grande difficulté. J'ai une patiente qui a 86 ans, qui est atteinte du sida depuis de nombreuses années, et c'est toujours vécu dans l'isolement, dans la solitude. C'est pas comme le cancer où les gens vont être entourés. Alors, on a besoin de groupes, on a besoin d'organisations qui viennent en aide aux exclus, aux gens les plus démunis, les personnes les plus vulnérables de notre société. Et c'est un constat certainement terrible d'apprendre que Centraide coupe les fonds à ces organisations-là.